exposer les manquements qu'ils ont constatés lors des parrainages, les détenus politiques, surtout le cas de Bassirou Diomaye Faye, ces candidats qui réclament sa libération actuellement. Oui, alors je reviendrai peut-être sur la réponse qui a été donnée par l'un des membres, je pense, le porte-parole de cette coalition, ou en tout cas de ces présidentiables ou anciens ou candidats spoliés, comme ils s'appellent, ou recalés, qui a tenu comme propos du genre, écoutez, si on peut aller discuter avec la société civile sur les problèmes de l'heure, rien ne nous empêche de discuter avec le chef de l'État sur des problèmes de l'heure, et surtout concernant le processus électoral. Alors, un journal ou même plusieurs parlent de ce groupe où on parle de deux pelés, trois tondus. J'ai ici évoqué la question hier en disant, mais qu'est-ce qu'ils vont réellement faire chez Macky Sall? Qu'est-ce qui est attendu au sortir de cette audience? Et je pense que Odia a bien caricaturé et résumé cette actualité dans sa caricature, où on voit le président Macky Sall dans la caricature d'Odia qui est sur le perron du palais présidentiel et qui se pose une question: mais où sont les stars? Puisqu'effectivement, si ceux qui sont allés au palais de la République, déjà, ils sont qui? Au plan politique, je ne minimise personne, mais représente une partie vraiment infime de l'électorat sénégalais. Peut-être ceux qui sont connus, Cheikh Tidiane Gadio, c'est Cheikh Bamba Dièye, qui est quand même quelqu'un de connu et de reconnu au Sénégal au plan politique. J'ai bien voulu voir la tête de Macky Sall face à ses anciens ministres et directeurs généraux, comme Aminata Assome Diatta, comme Samba Ndiaye, même Sarr, comment il s'appelle encore, Alioune Sarr, le ministre Alioune Sarr, l'ancien ministre Alioune Sarr. Mais ceux qui ont porté ce combat depuis le début, après cette affaire de parrainage, d'abord sont tous absents. Bougane Gueye Dany, Abdourahmane Diouf, Aminata Touré. Et même cette rencontre a permis au président Macky Sall, de manière indirecte, de même diviser cette opposition-là. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas parlé de la même voix. Le seul propos tenu par l'ensemble des membres de l'opposition, et même les candidats à la candidature, discuter, c'est votre droit, mais surtout ne parlez surtout pas de question de report des élections, puisque personne ne va l'accepter. La société civile également a abondé dans le même sens. On a vu les propos de Birahim Seck, d'autres également, Moundiaye Cissé entre autres, pour dire c'est bien, allez-y, discutez, c'est le chef de l'État, il vous a convié à une rencontre, c'est bien, mais on ne parle pas de report des élections. Et la preuve, beaucoup de journaux sont revenus plus sur les cas qu'on voulait régler au niveau du palais de la République. On parle du cas Bassirou Diomaye Faye, on parle de ces prisonniers dits politiques qui sont retenus actuellement dans les prisons au Sénégal, mais je pense que ceux qui sont allés au palais, je pense que quelqu'un a parlé de l'évocation du nom d'Ousmane Sonko, mais justement, je pense ce qu'il fallait pour ces différentes personnalités politiques qui étaient au palais, c'est de poser les questions et surtout demander des explications et des réponses claires, précises sur plusieurs cas, dont le cas Ousmane Sonko, dont le cas Bassirou Diomaye Faye, dont le cas de ces centaines ou milliers de prisonniers qui sont en prison actuellement et qui n'ont pas encore été jugés pour la plupart. Parler également de ce processus électoral qui, avec le Conseil constitutionnel, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de failles. Il y avait l'affaire de la Sénat, il y a la DGE, il y a la Caisse des dépôts de consignation. Seulement, il y a un journal qui en parle. Celui qui sort vainqueur de ce face-à-face, c'est plus le président Macky Sall, puisque lui, il est chez lui, au palais de la République. On lui a demandé d'accorder une audience à certains, et l'observateur le dit bien, il s'agit d'une parlotte sans intérêt. Même si le sang, c'est un thé, avec peut-être des centaines de questions, mais sans intérêt, je mettrai SANS, puisque jusque-là,
il n'y a absolument rien qui a été décidé, sauf peut-être un propos que j'ai retenu dans cette audience au sortir de l'audience, que le président a demandé à son ministre de la Justice de ne pas bloquer ceux qui veulent une mise en liberté provisoire. Donc, il y aura des demandes de mise en liberté provisoire, essentiellement et surtout pour Bassirou Diomaye Faye. Il doit y avoir une demande de mise en liberté provisoire, par exemple, pour Ousmane Sonko, puisqu'il n'a pas été encore jugé pour les affaires dont on parle, et surtout que le Conseil constitutionnel a, dans son délibéré et dans ses décisions rendues il y a quelques jours, donc samedi dernier, estimé que tout ce qui concerne la contumace, entre autres procès dont celui Adji Sarr, Ousmane Sonko, ont été écartés, en tout cas par le Conseil constitutionnel, qui in fine n'a retenu qu'un seul délit, celui de diffamation, 6 mois de prison avec sursis, une amende, et c'est ça qui a recalé Ousmane Sonko, ce qui est petit au sens de la contenance ou peut-être de la rigueur de la loi. On dira que mais c'est juste pour une banale affaire de diffamation qu'on a quand même écarté celui qui est le leader de l'opposition au Sénégal, leader naturel de l'opposition. Alors, rencontre sans intérêt, à mon avis, puisque... Si cette rencontre, parce que Mary Teuw Niane l'a dit, on a déjà publié la liste définitive des candidats. Oui, le président Macky Sall ne peut absolument rien faire pour dire au Conseil constitutionnel, revoyez votre position, rappelez les mandataires des candidats, essayer de faire le recomptage des parrains, entre autres. Il ne peut pas le faire, puisqu'il y a une séparation des pouvoirs. Net ou pas, il y a cette séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le judiciaire, le législatif. C'est en tout cas ce qui est écrit sur le papier. Et il est quand même le gardien de la Constitution. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a donné ses décisions et rendu ses décisions concernant cet enrôlement pour la présidentielle du 25 février. On est à 1 mois de ces joutes électorales. Absolument rien ne peut être fait concernant le programme et surtout la date de ces élections qui a été fixée. Le ministère de l'Intérieur a convié les mandataires et les candidats à la présidentielle ou les candidats à la présidentielle à aller dans ces différentes directions pour les pratiques ou essayer de trouver des solutions par rapport, par exemple, aux fiches, aux photos ou autres qui seront utilisées pour la présidentielle. On a demandé aux mandataires de désigner des coordinateurs avec les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives un peu partout pour désigner ceux qui vont représenter les candidats à la présidentielle du 25 février. Le processus se poursuit et absolument rien ne peut arrêter ce processus. Il y a juste peut-être 2 ou 3 choses que le président peut régler, dont par exemple, demander à son ministre de la Justice de ne pas bloquer ou faire bloquer les demandes de mise en liberté provisoire, puisque c'est là où, comme le ministère de la Justice organise l'administration de la justice avec le procureur de la République, qui souvent, un peu trop souvent même, est le seul peut-être à interjeter appel quand il y a une demande de mise en liberté provisoire, qui demande à son ministre de la Justice de demander aussi au procureur de la République de ne pas s'immiscer ou de ne pas faire d'appel concernant les mises en liberté provisoire. D'accord, mais il ne le fera pas pour tout le monde. Peut-être que certains vont déposer une demande de mise en liberté provisoire que le procureur dira non, je ne peux pas, je ne suis pas d'accord pour cette demande de mise en liberté provisoire. Ce qui est sûr, c'est que Bassirou Diomaye Faye, je le dis, je le répète et je l'ai dit depuis fort longtemps, ne doit plus continuer à croupir en prison, surtout qu'il n'a pas été jugé. Il doit y avoir une demande de mise en liberté provisoire qui puisse
participer au même titre que tous les autres candidats à cette élection présidentielle, à chaque campagne électorale. Le CNRA de Babacar Diagne a demandé une rencontre, je pense qu'il se tiendra à la RTS lundi ou en tout cas en début de semaine prochaine pour faire un tirage sur les temps de campagne lors de passage des candidats à la présidentielle du 25 février. Mais il y aura les mandataires des candidats ou des candidats, mais dans ce tirage au sort, mais il doit y avoir le nom de Bassirou Diomaye Faye. À quelle heure est-ce qu'il va passer, quand est-ce qu'il va passer, combien d'heures il aura, et c'est pas Bassirou Diomaye Faye en prison qui va participer à ce temps de campagne. Son mandataire ou quelqu'un qui l'aura désigné ne doit pas participer à ce temps de campagne. C'est à lui, Bassirou Diomaye Faye, de battre campagne comme tous les autres candidats, et surtout, comme nous dit la Constitution et la loi électorale également, tout le monde doit aller sur le même pied d'égalité, et le CNRA l'a également rappelé. Alors, c'est peut-être ces différentes questions dont on aura peut-être une réponse, disons, définitive dans les heures ou les jours à venir, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une rencontre, à mon sens, insipide. C'est vraiment mon avis.